Mes amis, bonjour chez vous, comment va? Eh bien, vous êtes en compagnie de Cobine TV, moi je suis dans mon petit potager, voilà. Ben, il fait un temps gris, frais, il pleut, alors je vais quand même garder la casquette, voilà, du bon côté. Alors je voulais vous dire bonjour et dire que voilà, je suis dans mon potager. On va dire, on est au printemps. Hein. Voilà. Moi, je suis optimiste. Je vois toujours la vie positive, quand même. Voilà. Et bien, je suis venu, quand même, pour voir ma petite parcelle d'ail. Je vais essayer de éliminer un peu la mauvaise herbe, parce qu'au moment où il y aura du soleil, ça va partir d'un coup et puis j'aurai beaucoup de travail à la fois. Et bien voilà, comme vous voyez derrière moi, ben c'est mon petit projet en cours. Voilà, c'est juste pour vous dire quoi. Voilà, j'ai installé des vitres, des vraies. Hein. Voilà, ça peut s'ouvrir en cas où il fait trop chaud à l'intérieur. Voilà, ça c'est mon projet en cours. Tout n'est pas terminé. Et pour la suite, on verra un peu plus tard. Mais maintenant, on va y aller de l'autre côté, voir ma petite plantation d'ail. De ce côté, vous avez mon ancienne baraque. Ça, vous avez déjà peut-être aperçu dans une de mes vidéos. En tout cas, on verra tout ça pendant cet été. Voilà, on va tout de suite passer de l'autre côté, voir les ails. Et bien maintenant, mes amis, ben, je suis sur le lieu de ma petite plantation d'ail. Comme vous le voyez, ben, ils sont déjà en plein croissance. Voilà. Et à côté, j'ai aussi du persil là, qui sont là depuis quelques petites années. Hein. Là, ils ont bien supporté l'hiver. Voilà. À mes côtés, il y a mes figuiers. Et aussi, ils se préparent tout doucement hein, pour la saison 2022. Il y a des petits bourgeons qui se présentent là. Voilà, ils sont tout verts. Eh bien, on va voir au niveau des ails, hein, de l'ail. Voilà, je veux évacuer légèrement autour, supprimer les mauvaises herbes là, parce qu'après, bon, il n'y a pas grand chose. C'est de l'herbe de saison. Alors, je veux gratter légèrement entre les plants. Voilà, certains endroits, ils sont quand même assez bien développés. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention de venir souvent dans son potager pour ne pas avoir des petites surprises. Voilà, là je gratte. Il faut surtout éviter d'aller trop près. Et puis si vous hésitez un peu d'aller tout près, c'est pas un problème. C'est comme je dis, hein, biner, buter. Les mauvaises herbes, quand ils sont trop près de la plante, si vous ramenez de la terre par-dessus, ben, ça va les étouffer. Et il viendra plus. Quand je dis mauvaises herbes, je parle pas pour les liserons. Hein. Ah non, faut pas confondre le liseron et l'herbe de saison. Et bien maintenant, hein, on va continuer tout doucement. Moi, j'ai pas grand chose à faire. C'est pour ça que
pas trop me presser. Voilà. L'important aussi, c'est de vous dire bonjour, de vous donner un peu de mes nouvelles. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, pas que le temps, là, il fait un peu frais. Eh bien, je veux continuer à nettoyer mes ailes. Là. Voilà, comme j'ai dit avant. Ouais, il suffit juste de tirer la terre légèrement à proximité des plants. Voilà. Évitez de ne pas venir trop près non plus. Hein. Voilà. C'est pas de l'herbe méchant. Voilà. Vous ramenez un peu de terre par-dessus. Et c'est l'ail qui va reprendre le dessus. Voilà. De toute façon, il y a une chance sur, sur 90 qui reviennent prendre le dessus. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai toujours l'habitude de faire quand je plante je sème les petits pois, les haricots, tout ça. Eh bien, moi, je m'amuse pas à sortir brin par brin. Moi, j'ai biné une fois. C'est rare que je fais 2 fois. Une fois, je ramène de la terre. Voilà, je gratte et je bute en même temps. Biner, buter. Ça, c'est ma solution. Alors, ça me permet de me reposer un petit peu de temps en temps, voilà, de faire autre chose que d'être toujours là en train de se casser le dos, baisser. C'est pas évident. Surtout que moi, j'ai une grande surface. Alors, il faut bien simplifier le travail. Bien. Alors, vous restez à mes côtés. Et je continue à biner, comme dit. Voilà. La terre, elle est un peu lourde. Hein, parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir. Et c'est pas toujours encourageant. Mais en tout cas, moi, je ne calcule pas. Hein, parce que bientôt, c'est la saison où on va commencer à faire des semis. Voilà. Et bien moi, je veux aussi en profiter pour vous dire que, voilà, aujourd'hui, on est le 15 février. Le 15 février. Ben, d'ici la fin du mois de février, eh ben, c'est sûr, et je vais commencer quand même à faire des semis. Fin de février, ça va être, bon, on va dire d'ici le 27, ça va être un jour idéal, voilà, et ben il faut faire des semis, on n'a pas le choix. Pour l'instant, j'ai rien programmé, mais en tout cas, c'est garanti, fin février, je veux faire mes semis. Tout ce qui est semis, plantation, et ainsi de suite. Alors, si vous êtes prêts pour le compte à rebours, ben on se donne rendez-vous à la fin du mois de février. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon, bon, bon. Alors les amis, vous êtes toujours à mes côtés? Est-ce que vous êtes toujours là? Tout le monde est là, présent? Alors on continue ensemble. Hein? Voilà, je suis dans les ailes, je reste avec les ailes. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ben, on va parler que
que du jardin, hein. On n'a pas le choix, hein. Voilà. Ben, cette année, je veux... Bon, c'est pas fait encore, mais comme tous les ans, j'évolue toujours un petit peu plus. Comme dit, j'avais répondu à un commentaire de mes abonnés. Cette année, j'ai décidé d'enlever les rames avec mon petit bateau là. Je vais enlever les rames. Ben, j'ai déjà fait de toute manière. Et maintenant, j'attends qu'il fait beau. Et je veux mettre un moteur à la place. Pour que je puisse avancer un peu plus vite. Et être surtout plus efficace. Voilà. Parce qu'on ne va pas toujours, comme dit chez nous à La Réunion, on ne va pas toujours manger des patates avec la peau. À un moment donné, il faut faire des efforts, il faut améliorer. Voilà, il faut avancer avec l'évolution. Voilà. Et je tiens aussi à remercier tous mes abonnés, malgré qu'ils ne sont pas nombreux. Et puis, je dis aussi merci aux non-abonnés qui prennent le temps de regarder mes vidéos. Voilà, et de faire des petits commentaires aussi, hein. Alors, bonjour à vous. Bonjour à tout le monde entier, parce qu'il y en a qui sont loin. Hein. Il y en a qui sont du côté de, on va dire, Sénégal par exemple, Ghana. Il y a aussi le Maghreb que je fais un grand coucou. L'Algérie, il y a un pourcentage des Algériens qui regardent mes vidéos. Voilà, je fais un coucou à eux. Un coucou aussi à La Réunion. Voilà, ça me fait plaisir tout ça. Et c'est grâce à vous que j'avance. Ben, vous êtes le moteur de ma chaîne YouTube. Parce que sans vous, je ne pourrais pas avancer. Merci à vous. Et on reste comme ça, dans le partage. Et que les amitiés durent. Voilà. Merci à vous. Hein. Et je continue. Ah ben oui, hein, le temps passe. Hein. En plus, le temps n'est pas agréable. Il fait un petit peu frais. Hein. Voilà. Je vais travailler un peu pour pouvoir chauffer les muscles. Voilà. Cette année, pour les petits pois, je vous précise que, comme tous les autres années, je veux améliorer un petit peu les variétés. On va dire changer de variété. Cette année, j'ai décidé de planter des petits pois à rames. Voilà, des petits pois à rames. Ça va me prendre moins de place dans le potager. Ça va plutôt pousser en hauteur puisqu'ils vont monter jusqu'à 2 mètres de haut. Un peu plus grand que moi. Humour. Et puis, au niveau rendement, c'est beaucoup plus rentable. Voilà, ça me prendra moins de place et plus rentable. Parce que l'année dernière, j'ai mis beaucoup de petits pois, mais c'est des petits pois nains. Là, j'ai eu 9,7 kg. Mais ça m'a pris beaucoup de surface. J'ai dû planter 2 fois. Voilà. Et puis, cette année, on va faire autrement. Pour les haricots à rames, kiff kiff, je vais aussi planter des haricots à rames, des haricots verts à rames. Là, il n'y a pas de souci, j'ai déjà préparé le terrain. Tout est déjà prêt. J'attends juste le jour J, le jour qu'il faut planter ces haricots, parce qu'en ce moment, les haricots, avec le climat et la température qu'il fait, en février, pour les haricots, c'est pas bon.
En tout cas, j'ai la patience. Je peux encore attendre pour les haricots. Voilà, cette année, je veux planter les haricots verts à rame. L'année dernière, j'avais mis à écossais. Cette année, pareil, je veux aussi planter les haricots à écossais. Et plus les haricots verts à rame. Voilà. Et pour les courges calebasses, ma semence elle est ratée. J'espère qu'un de mes voisins va me donner de la semence. Et je vais aussi installer une tonnelle. Voilà, j'ai tout le matériel. Et puis, avant la saison, là, je vais installer une tonnelle. Et voilà, une tonnelle pour les calebasses et aussi d'autres légumes. Mais, j'en dis pas plus. Mesdames, mes amis, le temps passe. Voilà. Ben, je suis à la fin de ma petite plantation d'ail là. Voilà. Maintenant, le jour où il y aura un beau soleil, ben j'aurai moins de soucis à faire. Parce que ça va tellement vite les mauvaises herbes. Voilà. Et bien là, j'ai quand même planté en ligne, aligné, avec 30, si je me rappelle bien, il y a trentaine de centimètres entre les lignes. C'est calculé pour. Et oui, c'est ça qui facilite le travail dans un potager. Quand c'est bien planté en ligne, avec une bonne organisation, ben, vous passerez moins de temps et beaucoup plus de plaisir à le faire. Voilà. Parce que c'est pas évident. Hein. On dit planter, c'est facile. Mais après, il y a aussi les petits soucis à côté. Hein. Si on a des problèmes de santé. En tout cas, moi, ça va, je me plains pas au niveau santé, non. Mais j'aime bien m'organiser. Voilà. Oh, la terre elle est lourde. Hein. Oh là là. En plus là il y a un petit vent un peu glacé là. Voilà. Eh bien mes amis, j'ai plus grand chose à dire. J'ai terminé ce qu'il fallait faire. Je veux vous montrer une petite parcelle, un petit coin, là où j'ai déjà commencé à travailler la terre, on va dire meubler la terre, pour ceux qui ont la terre pas facile. Moi, chez moi ça va, c'est facile à travailler. En tout cas, on va passer de l'autre côté, je vais vous montrer la suite. Mes amis, j'arrive tout doucement. Et bien voilà, j'y suis et j'y reste. Voilà. Et bien moi je vais vous présenter mes outils. Enfin une partie. Hein. Là, j'ai une fourche et une pioche. Chez nous à La Réunion, en créole, on nous dit ça, un gratte. Voilà, ça va peut-être faire plaisir à une de mes abonnés qui me disent ouais, si tu parles le créole, ça va pas me déranger. Mais je veux pas trop en abuser non plus. Bon, La Réunion, on appelle ça un gratte. Ou un pioche créole. Et en français, c'est une pioche. Voilà. Ah ben celui-là, il me suit depuis pas mal d'années. Voilà, dernièrement, il y a 2 ans à peu près, j'ai changé la manche. Voilà. Je vous le montre à la caméra. Bon, il date des années 50. Hein. Ben, il me suit depuis une trentaine d'années à peu près. Hein. Je l'ai ramené
de loin. Ben, ils viennent de très très loin. Hein. Voilà, il a fait des kilomètres et des kilomètres. Voilà. Ben, c'est, on va dire, c'est mon matériel de musculation. C'est avec ça que je fais les muscles. Voilà. Mais il y a aussi le cerveau, hein, parce que s'il n'y a que le muscle, ça n'ira pas du tout. Hein. Voilà. Il est très pratique comme outil. Hein. Un peu lourd, mais quand ça y va, ça y va. Hein. Voilà. Et la deuxième. Bon, j'en avais pris deux il y a 23-24 ans à peu près. Et puis, bon, il s'est cassé l'autre. Hein. Et puis voilà, il me reste une. Voilà, c'est ce que ça représente. Bon, de temps en temps, il se plie un peu. Hein, parce que avec les années, ben, c'est comme le bonhomme, hein, il vieillissent. Hein. Voilà, mais c'est avec ça que je retourne la terre. Bon voilà, c'est pour vous dire que de ce côté, cette année, vous aurez l'occasion peut-être de voir dans une de mes vidéos, si tout va bien, je veux planter mes petits pois à rame. Là, il va monter jusqu'à cette hauteur, un petit peu plus grand que moi. Voilà, je veux planter mes haricots à rame, tout le long là. Bon, il y a 1, 2, 3, 4, on va dire 5 mètres de long, sur 5 mètres. Et je ne veux pas utiliser du terreau parce que presque sur toute la surface de mon potager, ça a été déjà travaillé. Et voilà. Mais par contre, si après, dès que ça va commencer à sortir de terre, après la germination, si je vois qu'il y a un petit malaise, je vais peut-être fouetter avec un engrais biologique là, bio, une petite engrais là. Je vais attendre dès que ça commence à pleuvoir un peu. Voilà, je vais fouetter un petit peu. Mais en tout cas, je veux au départ planter mes petits pois net, pas de terreau. Voilà. Ben, pour vous montrer, la terre est déjà prête. Hein. J'ai juste à... Et ça descend tout seul. Voilà. Voilà, comme vous voyez. Voilà, et pourtant il pleut tous les jours. Tous les jours il pleut. Et j'ai pas de souci pour la terre. Hein. Voilà. J'ai juste à appuyer légèrement et ça descend tout seul. Regardez. Voilà. Eh bien mes amis, sur ce, je vais vous laisser. Merci pour tout. Merci pour la vidéo. Ben, vous avez été sympa, on peut dire ça comme ça. Je ne peux pas dire autrement. Voilà, merci d'avoir visionné ma vidéo, d'avoir resté à mes côtés. Merci pour tout. Voilà, et puis le temps, ça commence à se refroidir. Moi, je veux rentrer à la maison. Et d'ici là, on aura peut-être l'occasion de se revoir dans une prochaine vidéo. Moi, je vous souhaite très bon jardinage, que vous êtes dans le nord ou dans le sud. Voilà, un petit coucou les gens du bas. Nous, on est du haut. Et voilà, et un salut aussi à mes amis italiens. Salut l'Italie, mais malheureusement, je ne parle pas italien. J'essaye de vous répondre. Un grand bonjour à vous. Voilà. Ben, mes amis, on va partir sur la pointe des pieds. Ce n'est pas un au revoir. Hein. C'est juste vous souhaiter bonne soirée. Merci pour tout. Voilà. Et puis, ma foi, à une prochaine. Bye bye.